Masechet Souka, Daf Lamed Dalet. On reprend en bas du Daf Lamed Gimel Amoud Bet. On a terminé la Mishnah, on commence avec Mara. Tanoura Banan, Arve Nachal Agedilin ala Nachal, Davar Acher, Arve Nachal She'ale Shela Mashur Ke Nachal. Alors, Chachamim nous enseigne dans la Braïta que quand on enseigne dans la Torah, dans Sefer Vaikra, Perekav Gimel Pasuk, même le Pasuk de Arve Nachal, d'accord, ou Tartem Lachem Ba'Yom Harishon, on a expliqué Periet Sadar, c'est le Etrog, Kapot et Marim, c'est le Lulav, Hanaf et Avot, c'est le Hadak, et le dernier c'est Arve Nachal. Arve Nachal, ça veut dire Agedilin ala Nachal, ça pousse sur le Nachal, d'accord, ça pousse au bord des fleuves. D'abord Acher, une autre dracha que Chachamim ont donné, Arve Nachal, She'ale Shela Mashur Kanachal, d'accord, que sa feuille, la feuille de la Arava, est Mashur Kanachal, ça veut dire il est étroit et long comme un petit ruisseau. Mais donc une Arava qui serait une grosse Arava qui serait ronde, d'accord, comme la Tzaf-Tzafa qu'on a vu dans la Mishnah, alors c'est pas sourd. Tanya Idar, notre Braïta nous enseigne Chachamim, Arve Nachal, en li ela Arve Nachal shel Baal, ve shel Harim Minaim, tamud lomar Arve Nachal mikol makom. Donc, la Braïta nous dit, Arve Nachal, en li ela Arve Nachal. Quand on te dit Arve Nachal, des Aravot, il faut qu'elles poussent au bord des fleuves, des ruisseaux. Maintenant, shel Baal, ve shel Harim Minaim, dont on sait que une arava qui pousse, d'accord, dans Baal, c'est cachère, comme une arava qui pousse dans les montagnes. Tanoud lomar arve nachal, arve au pluriel, mikol makom, comme il y a écrit arve, donc les aravas, alors ça veut dire dans n'importe quel endroit où tu trouves des aravas, même si ça pousse dans un sadé Baal, ou dans des montagnes, eh ben, c'est quand même plus cher. Donc, comme il y a écrit Arvé au pluriel, ça nous implique qu'on doit rendre cachère plusieurs sortes de Arava, même celles qui ne poussent pas au bord des ruisseaux. Bdi Avad, en tout cas, c'est cachère. Alors, Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul nous dit Arvé, quand on t'a dit Arvé, au pluriel, Shtaim, c'est pour te dire qu'il te faut 2 Aravot. Pour faire deux mitzvot. Achat la une mitzvah, d'accord, une arava qui sert, ça veut dire une fois on t'a dit arava pour la lulav, pour l'entourer avec le lulav, d'accord, ve'achat, une autre mitzvah, la mikdash, d'accord, il y a une autre mitzvah de arava qui concerne la arava qu'on mettait autour du mitzbeach. D'accord, à Sukkot, on mettait des aravot, grandes aravas qui étaient autour du misbéach, et elle était tellement haute qu'elle redescendait vers le milieu du misbéach où on faisait brûler le korbanot. Donc c'est pour ça qu'il y a arvé au pluriel. Alors, Verabanan, l'amigdash minalehu, Chachamim qui disent pas comme Abba Shaoul, qui te disent que arvé, c'est pour te dire que si elle pousse ailleurs comme dans les montagnes, c'est bon. Alors d'où ils vont apprendre qu'il y a aussi une mitzvah de Arava pour le Beth Amikdash, d'accord, de mettre autour du mitzbeach. Bon, d'accord. Il chetag mirelehu. Alors lui il apprend de Halakha le Moshe Messinaï. Pas du mot arvé du pasouk. Lui il apprend Halakha le Moshe Messinaï. Bien Amar Rabbi Yassi Amar Yochanan, Aeser netiot. Arava venisu chamaim Halakha le Moshe Messinaï. D'accord, Rabbi Yassi nous dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il y a 3 halachot qu'on apprend, entre autres, parmi d'autres halachot de Halakha le Moshe Messinaï. La première c'est Aeser netiot. C'est quoi? Si on a 10 arbres qui sont jeunes et qui sont pas
d'accord, qui sont éparpillés de manière équitable sur un terrain de 50 sur 50 amas, donc 25 mètres sur 25 mètres plus ou moins, eh ben on a le droit de labourer autour de ces arbres jusqu'à Rosh Hashanah de la Shemitah, pour pas qu'ils s'assèchent. Même que de labourer avant la Shemitah, d'accord, on a interdit depuis Pessah. Depuis Pessah avant la Shemitah, on a interdit de labourer. Il y a certaines plantations qu'on a le droit de labourer jusqu'à Shavuot, mais en tout cas, la majorité des plantations, on n'a plus le droit de labourer déjà Pessah avant la Shemitah. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Tu vas labourer pourquoi? Tu laboures quand tu vas semer. Or, bientôt ça va être la Shemitah. Tu n'as rien à semer. Tu n'as pas le droit de travailler le champ. Donc on a interdit, on a rajouté au sifrol à la Kodesh, on a rajouté sur la Shemitah de l'interdiction de commencer à labourer déjà depuis Pessah avant la Shemitah. Or, ces terrains où il y a 10 arbres qui sont un peu éparpillés, qui sont jeunes, d'accord, qu'on ne veut pas qu'ils s'assèchent, qui ne sont pas encore assez solides, enracinés pour pouvoir tenir, d'accord, alors on peut labourer autour d'eux jusqu'à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, même jusqu'à l'entrée de la Shemitah, pour pas qu'ils s'assèchent. Jusqu'à Rosh Hashanah, on peut encore labourer. Et ça, c'est la première lacha. Arava, la mitzvah de Arava d'entourer le Mizbeach, d'accord, au Beth Amikdash, avec une Arava. C'est pas la Arava du Lulav, d'accord. La Arava du Lulav, on l'a déjà écrit dans la Torah. Donc la mitzvah de Arava, de faire le tour du Beth Amikdash, du Mizbeach avec pendant Sukkot, c'est aussi Alachai Moshe Sinai. Et troisième, c'est Nisuch Hamaim, d'accord. Nisuch Hamaim, et ils ne sont pas écrits dans la Torah, c'est Alachai Moshe Sinai, qu'à Sukkot, on versait de l'eau sur le Mizbeach, c'est la seule fois de l'année, parce qu'à Sukkot, on était jugé sur l'eau, sur les pluies, d'accord. Tanu Rabbanan, Chachamim nous enseignent la Braïta, Arve Nachal, toujours ce pasouk de Arve Nachal, Agedelo ala Nachal, d'accord, du fait qu'on t'a précisé que c'est des haravot qui poussent près des ruisseaux, d'accord, Prat la Tzaf-Tzafa Agedela Beneharim, ça vient de texte sur la harava qui s'appelle Tzaf-Tzafa, qui pousse entre les montagnes, d'accord, qu'elle n'est pas cachère pour la mitzvah de harava. La Gemara te dit, Amar Rabbi Zera, Maïkera'a, de quel pasouk on apprend, d'accord, que la Tzaf-Tzafa, elle marche pas? Parce qu'il y a un pasouk qui te dit, dans Yecheskel, Perek Yudzaïn Amudhe, pardon, Perek Yudzaïn Pasukhe, car Almaim Rabim, Tzaf-Tzafa Samo. Alors, c'est quoi? Donc Yecheskel fait des reproches au Bnei Israël. Et il te dit, un arbre qui était enraciné et qui poussait qui poussait sur des endroits où il y avait beaucoup d'eau, d'accord? Et ça, c'est la harava. Il est devenu comme Tzaf-Tzafa. Ça veut dire que Tzaf-Tzafa, c'est moins bien que harava. Un arbre qui poussait bien au bord des eaux, il s'est un peu asséché comme la Tzaf-Tzafa qui pousse en fait dans des montagnes, qui ne pousse pas au bord de l'eau. Amar les Abaye, il te dit comme ça, Vedim ma faroucheka mefaresh, peut-être, Abaye dit à Rabbi Zera, peut-être que ce pasouk il est venu expliquer que quoi? Car almaim rabim, ou maïnihu tzaf-tzafa. Ça veut dire quoi? Cet arbre qui est enraciné et qui pousse au bord des eaux, quel est cet arbre? C'est tzaf-tzafa. Donc tzaf-tzafa, c'est un arbre qui pousse au bord des eaux. Et c'est pour te dire que quoi? Que tzaf-tzafa, c'est une sorte de harava. Et que c'est cachère. Alors Rabbi Zira, il te répond, il te dit, Imken maïsamo. Pourquoi dans le pasuk on t'a dit, car almaim rabim, tzaf-tzafa samo. Samo, ça veut dire quoi? On l'a rendu tzaf-tzafa. Donc si tu me dis que car almaim rabim, un arbre qui pousse au bord de l'eau, il s'appelle tzaf-tzafa, pourquoi j'ai besoin de me rajouter samo? Samo, ça veut dire il est devenu une tzaf-tzafa. Et la maille, qu'on compare un arbre qui pousse au bord des eaux à tzaf-tzafa qui pousse pas au bord des eaux. Et donc ça veut dire quoi? Que l'arbre qui pousse au bord des eaux et qui est bien, il est devenu mauvais comme la tzaf-tzafa qui pousse pas au bord des eaux. Ça c'est le reproche que Yecheskel a dit au Bnei Israël. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou il dit Amar Akadosh Baruch Hu. Donc sur ce pasouk, c'est quoi l'enseignement qui a attiré de ce reproche de Yecheskel?
que Kadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, Ani amarti sheyehu Israël lefanai kekar al ma'im rabim. J'ai demandé que les Bnei Israël soient comme un arbre qui est enraciné au bord de l'eau. Et donc il ne manquera jamais d'eau. Il sera solide tout le temps. Ou ma'inihu arava. Et quel est cet arbre? C'est la arava, qui pousse bien tout le temps au bord de l'eau. Ve'en samu atman katsaf tsafa shebeharim. Et eux, les Bnei Israël, ils se sont dégradés comme l'arbre de la tsaf tsafa qui pousse dans les montagnes, qui n'est pas un bel arbre. Ika de matnela le haikra matnita. Il y en a qui expliquent en fait ce pasouk, il fait partie de la Mishnah. C'est pas Rabbi Zira qui est venu expliquer sur notre Mishnah qu'est-ce que c'est tsaf tsafa. C'est le Tana de notre Mishnah qui nous a expliqué ce que c'est tsaf tsafa. Kach almaim rabim tsaf tsafa samo. D'accord, ça c'est dans la Mishnah. Et la Braïta te demande du pasuk matkifla Rabbi Zira vedima par Moshe kamifaresh kach almaim rabim mainihu tsaf tsafa imken mal samo. D'accord, donc on reprend les mêmes mots que tout à l'heure. La question de Rabbi Zira qui dit que non, peut-être ça vient expliquer que tsaf tsafa c'est un des arbres qui pousse au bord de l'eau. Et la réponse de la Gemara qui te dit alors c'est quoi samo qui s'est considéré comme tsaf tsafa. Et la Gemara te dit Amar Rabbi Abahu Amar Kadosh Baruch Hu Ani amarti sheyehu Israël lefanai kekar al ma'im rabim ou ma'inihu arava vem samo atzman katsaf tsafa shebeharim. Et donc là on a un enseignement de Rabbi Abahu qui est venu expliquer la kavana du pasuk que les Bnei Israël se sont dégradés comme cet arbre de tsaf tsafa qui est dans les montagnes. Donc en fait, il y en a qui enseignent que ce pasouk, il est dans la Braïta lui-même, pardon, pas dans la Mishnah, dans la Braïta lui-même, d'accord? C'est le Tana de la Braïta qui l'a amené et pas Rabbi Zira. Tanou Rabbanan. Ezehu Arava Vezehu Tsaf Tsafa. Maintenant, il faut définir qu'est-ce que c'est Arava, qu'est-ce que c'est Tsaf Tsafa. Arava, Kaneshela Adom. La Arava, d'abord, premier critère, la tige de la Arava est rouge. Ve'aleshela Machour. Et on a dit la feuille, elle est longue et étroite comme un ruisseau. Ou Pia Chalak. Pia, ça veut dire le bord de la feuille est lisse. Il n'a pas de dents. D'accord? L'aspérité. D'accord. Tsaf tsafa kaneshela lavan. Maintenant, tsaf tsafa, la tige, elle est blanche, vers l'échela agol. Et la feuille est carrément ronde, elle n'est pas longue, d'accord? Elle n'est pas longue et étroite. Ou pia domé le magal. Et son bord, d'accord, il ressemble à une serpe. Serpe, ça veut dire il y a la lame d'un côté, d'accord, et c'est un peu arrondi comme ça. Et elle a des dents comme ça veut dire elle a des guillemottes, voilà, elle a des guillemottes comme des dents. Alors il te dit, Vea Tania domele magal kacher. Pourtant on te dit si ça ressemble à une scie, mais pas une scie, à une serpe, c'est kacher. Domé les massars, pas soul. Si ça ressemble à une scie, que là les dents, d'accord, elles sont droites des deux côtés. C'est pas comme une serpe où les dents elles sont un peu d'un côté comme ça. D'accord, elles sont un peu elles montent pas à la verticale, on va dire. Là c'est pas soul. Donc tu vois que quoi? Que si c'est domé les magal, c'est kacher. Qu'est-ce que tu me dis? Si c'est domé les magal, c'est comme la tsaf tsafa et c'est pas soul. Amar Abaye qui taniahi bechilfa gila. Abaye nous dit, quand on a enseigné dans la Braïta que si ça ressemble à la serpe, c'est kacher, c'est une sorte de harava qui s'appelle chilfa gila. Et quoi? Ce qu'on a dit, donc ça c'est kacher. Mais quand on a dit dans la Braïta que si ça ressemble à la serpe, c'est pas soul, c'est dans les autres haravas. D'accord? Des haravas normales. C'est pas chilfa gila. Mais chilfa gila c'est kacher. Amarabaye shmamina hay chilfa gila kacher lo shana. Alors Abaye nous dit de là il faut comprendre de cette braïta que cette sorte de harava, même qu'elle a des petites dents, elle est quand même cachère pour être pris avec le loulav. La Gemara te dit pshita. Qu'est-ce qu'il est venu nous rajouter Abaye? Juste avant on t'a dit Amar Abaye qui tania haï bechilfa gila. Qu'est-ce qu'il a besoin ensuite Abaye de te dire de là tu comprends que Chilfa Gila c'est cachère. Mais tu te répètes. Qu'est-ce qu'il veut tu veux nous apprendre? Alors la Gemara te dit non. Qu'est-ce qu'il est venu rajouter à Abaye? Maoud et Tema ho'il veikle shem levai lonit kachar kamash malal. D'accord? Il vient nous dire Abaye que tu aurais pu penser que du fait que
cette Arava, c'est un nom composé, il n'y a pas écrit juste Arava, il y a écrit Khilfa Gila, c'est un nom composé, et peut-être que donc rien que par le fait que c'est un nom composé, ça ne correspond pas au nom qui est écrit dans le pasuk de Arve Nahal, et donc c'est pas kasher, d'accord? Kamash Malan que non, c'est kasher. Ve'ema achi nani Arve Nahal amarachamana mikol makol. La Gemara te dit, alors, effectivement, tu aurais pu dire Ema achi nami, tu peux dire oui, effectivement, c'est pas soul, parce que c'est un nom composé. Comment Abaye sait que c'est quand même kasher? Je te dis non, parce qu'il y a écrit dans le pasuk Arve Nahal au pluriel, amarachamana, la Torah elle t'a dit. Mikol makom, ça veut dire, même une Arava, un nom de Arava qui est composé, c'est quand même kasher. Parce qu'il y a écrit au pluriel. Donc il y a plusieurs sortes de Haravot qui sont kshérot. Entre autres, des Haravot qui ont un nom composé. Amar Afrizda, Hanetlat Mile Ishtane Shmaihu Miki Harab Betamigdash. Trois choses ont changé leur nom. D'accord? Trois choses ont eu un autre nom après que le Betamigdash a été détruit. Khilfeta. Ce qu'on appelle Khilfeta, c'est cette fameuse Arava qui s'appelle maintenant, qui était Tzaf-Tzafa. Elle a changé son nom en Arveta. Khilfeta, maintenant elle s'appelle Arveta. Et Arveta, ce qui s'appelait à l'époque Arveta, ça est devenu Khilfeta. Ma'inafkamina, quel est le din qui sort de ça que tu me dis que ça a été inversé? Les loulav, pour le loulav, qu'il ne faut pas prendre dans les arba minimes une arava qui s'appelle Arveta, mais une arava qui s'appelle Khilfeta, c'est bon. Mais si elle s'appelle Arveta, il faut savoir qu'à la base elle s'appelait Khilfeta, et c'était pas bon. Khilfeta c'était Tzaf-Tzafa. Deuxième chose qui a changé, Shipura, la corne du bélier, d'accord, elle était... Voilà, donc Ma'in Afkamina, les loulab. La différence c'est pour le loulab, que tu n'as pas le droit de prendre une arava qui s'appelle Arveta. Parce qu'en fait, c'est pas ce qui s'appelle Arveta. Arveta d'aujourd'hui, c'était ce qui s'appelait à l'époque du Bet Amikdash Khilfeta. Et Khilfeta, on a dit c'était la Tzaf-Tzafa, c'était cette arava qui n'était pas bonne. Donc voilà, Ma'in Afkamina, les loulav. La différence entre Arveta et Khilfeta, c'est à propos du loulav. Maintenant, deuxième chose, qui n'a rien à voir, c'est Shipura. Shipura, c'est la corne du bélier qui était penchée, d'accord? Et donc ça s'appelle le shofar en fait, Shipura. Et ensuite elle est devenue, on l'appelait Chatzotzarta, comme si c'était une trompette. Alors ça n'a rien à voir, mais ça a juste changé son nom en fait. Et la corne qui était droite, qui n'était pas penchée, une corne droite qui s'appelait Chatzotzarta, elle a changé de nom, elle s'appelle maintenant Shipura. Ou Ma'inafkamina, d'accord? Les chauffars chez le Rosh Hashanah. D'accord, la différence entre ces deux noms, ça va être pour le chauffard de Rosh Hashanah, qu'il ne faut pas prendre un chauffard qui s'appelle Shipura, même qu'il y a le nom chauffard en fait. Il ne faut pas prendre ça, parce que Shipura, ça s'appelait en fait Chatzotzarta, c'était voilà, c'était droit. Et il faut prendre quelque chose qui s'appelle Chatzotzarta, qui apparemment voudrait te dire que c'est comme une trompette et que c'est droit, mais non, c'est que le nom qui est Chatzotzarta, mais en fait le chauffard de Chatzotzarta, qui s'appelle Chatzotzarta, c'est un chauffard penché, d'accord? Au moment où il y a eu le Bet Amikdash qui a été détruit. Ok. Il y a eu des changements. Troisième chose, Patourta. Donc on a dit, maintenant les chauffards chez Rosh Hashanah. Maintenant Patourta. C'est quoi? Une petite table qui s'appelait Patourta et qui a changé de nom, qui s'est appelée Patoura. Et une grande table qui s'appelait à l'époque Patoura a changé son nom en Patourta. Les Ma'inafkamina, les Mekar ou Minka. Ça veut dire c'est quoi la différence? C'est par rapport quand tu vas dans un magasin de meubles et que tu achètes une table, d'accord? Si quelqu'un il rentre dans le magasin, il dit je veux acheter une table qui s'appelle Patoura. Alors le vendeur, il a le droit de lui donner une petite table. Et s'il dit Patourta, qui apparemment voudrait dire encore plus petit que Patoura, eh ben il a le droit de lui donner une grande table. Et là tu peux pas dire tu m'as arnaqué, parce que les noms ont été inversés. Amar Abaye Afani Omer, Bekase Rouvlila. Rouvlila, Bekase.
Donc Abaye il dit il y a encore d'autres noms qui ont été inversés. Moi je t'amène un quatrième exemple. C'est un membre qui est dans l'animal, qui est dans les entrailles de l'animal, et qui s'appelle Bécassé. Bécassé, ça s'appelle en fait Bêta-Kosot. D'accord? Bêta-Kosot, qu'est-ce que c'est Bêta-Kosot? C'est un membre, d'accord, un organe qui est à l'intérieur de la BMA et qui est comme en fait comme un chapeau, en fait comme un chapeau et comme un verre où on boit, d'accord, et sa membrane est épaisse comme si qu'elle est doublée, d'accord, et en fait ce que l'animal mange, ça rentre de l'estomac vers ce membre qui s'appelle Bécassé. Et ouais, je sais pas si l'animal, ouais, quand il mange l'animal, vous voyez, ça rentre directement dans cette poche comme ça. Et ce nom de Bécassé est devenu Wouvlila. Et le membre, en fait, l'organe qui est proche de Bêta-Kosot, d'accord, de cet endroit, et qui s'appelle Wouvlila, il a changé son nom en Bécassé. Ils se sont inversés. Les Maïnafkamina, les Machat Aminza Be'ovi Bêta-Kosot. La nafkamina, c'est-à-dire l'incidence qu'il va y avoir de ce changement de nom, c'est par rapport à une aiguille que tu trouverais dans l'épaisseur de la membrane de Bêta-Kosot. Alors, si cette aiguille, elle se trouve sur un côté de la membrane, d'accord, alors la BMA elle est encore kshira. Pourquoi? Parce que tant que ça n'a pas percé la membrane, l'animal peut encore vivre, même s'il a une aiguille qui est plantée dans la membrane. Mais si on voit que l'aiguille a transpercé les deux côtés de la membrane, on a dit c'est une membrane qui est doublée, d'accord, alors là la BMA elle est tarée. Elle ne peut pas vivre comme ça. Donc si on a fait, après la shrita on a vu ça dans la BMA, alors il va y avoir une incidence pour savoir si c'est kasher ou pas. Donc si ça a été trouvé dans le membre qui s'appelait à l'époque Bécassé et qui s'appelle aujourd'hui Wouvlila, c'est bon. Mais si ça a été trouvé dans l'aiguille, voilà, dans Wouvlila, voilà, et justement, et Wouvlila, il n'a pas une membrane épaisse, donc même si ça a été trouvé que d'un côté de la membrane, forcément on pense que ça a transpercé toute la membrane. Il y a un des deux membres, un des deux organes qui a une double membrane. C'est pas le même organe, Wouvlila et Bécassé? Non, c'est deux organes qui sont un à côté de l'autre. Et tout dépend où et le manger il passe par les deux. Oui, d'accord, donc voilà, sûrement c'est un de ces deux membres. Donc si l'aiguille elle a été retrouvée dans un des deux endroits, ça dépend. Si elle a été retrouvée dans l'endroit qui a une double membrane, d'accord, qui s'appelait Bécassé, qui s'appelle aujourd'hui Wouvlila, c'est bon. Mais si elle a été trouvée dans Bécassé, et alors qu'à l'époque ça s'appelait Wouvlila, là c'est pas bon parce que la membrane est pas doublée. Amar Rava Bar Yosef, Afani Omer Bavel. Rava Bar Yosef, il te dit, je t'amène un cinquième exemple de choses qui ont été inversées après le Korban Beth Amikdash. C'est quoi? C'est Bavel. Il y a un endroit qui s'appelle Bavel en Irak. D'accord? Et aujourd'hui, il s'appelle Boursif. Et il y a une autre ville qui est près de Bavel qui s'appelait Boursif et qui aujourd'hui s'appelle Bavel.